Coucou tout le monde, bonjour à toutes et à tous, c'est Chloé. Aujourd'hui, en fait, je voulais vous présenter un oracle qui a été auto-édité. C'est mon premier, en fait. C'est la première fois que j'ose franchir le pas. Jusqu'ici, j'avais peur de l'inconnu, en fait. Comme j'ai jamais fait ça, j'avais peur de recevoir le jeu 3 4 mois après ma commande, qu'il y a des soucis dans les moyens de paiement, je sais pas quoi, enfin bref. Et en fait, ça s'est super bien passé. J'ai reçu mon oracle beaucoup plus rapidement que je ne l'imaginais. Euh, donc, je pense que j'achèterai. Je vais vous montrer l'oracle en question. C'est l'oracle inspiré d'Émilie de Dieu. Alors, elle a créé un autre jeu, l'oracle du monde, je crois. Et franchement, j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait. J'aime beaucoup son univers. Et je pense que je m'achèterai du coup aussi l'Oracle du Monde et je vous le présenterai. Franchement, j'adore. C'est complètement. C'est tout ce que j'aime en fait. Alors, forcément, j'ai hésité. L'Oracle du Monde, l'Oracle inspiré, lequel je prends. J'ai craqué sur l'Oracle inspiré parce que. Pour son originalité en fait. Je vais vous expliquer le principe, je trouve ça génial. Donc, moi j'ai acheté avec la boîte, mais vous pouvez aussi l'acheter sans la boîte, le petit boîtier. Donc, franchement, il est bien, il est assez, enfin, ouais, il m'a l'air assez résistant. Le dos des cartes, magnifique, magnifique. Ah, ce jeu a vraiment un côté mille et une nuits, je trouve. J'adore les mille et une nuits. Donc, c'est parfait, je suis comblée. Au niveau du nombre de cartes, vous en avez, je sais pas. Je regardais si c'était noté sur le dos de la boîte, mais non. Si, attendez. 45 cartes, voilà. Je peux vous le dire parce que vous avez en fait des cartes. On vous donne les instructions, on vous présente le jeu en fait. Ça sert de livret. Voilà, présentation. J'ai les cartes qui sont un peu dans tous les sens. Là, elle vous présente un petit peu l'oracle inspiré. Hop. Donc je vais vous expliquer un petit peu le principe. En fait, je suis fan, j'adore. En fait, vous avez des illustrations. Hop, par exemple celle-ci. Et en fait, vous n'avez rien, vous n'avez pas de numéro, vous n'avez pas de titre, vous avez juste illustration. En fait, l'idée, c'est que c'est vous qui allez écrire sur la carte, noter, ça peut être un symbole, ça peut être un titre, ça peut être un chiffre, ce que vous voulez. Un des mots-clés, voilà, ce que la carte vous inspire. En fait, du coup, ça va être vraiment un oracle super intuitif. Et le vôtre, en fait, c'est génial, je trouve, cette idée, parce que du coup, ce jeu, il y a sûrement plein de gens qui l'ont acheté, mais en fait, c'est jamais le même. Parce que chaque personne se le personnalise à sa façon. Et voilà, j'ai trouvé le concept absolument génial. En fait, c'est une forme de co-création entre Émilie de Dieu qui a fait les dessins et nous qui allons le personnaliser avec notre personnalité, notre âme. Et voilà, d'où aussi le nom d'oracle inspiré qui vient de l'inspiration du moment. Donc voilà, en gros, après, ouais, enfin, je suis fan du concept, franchement. Je me suis même dit pourquoi j'aurais pas pensé plus tôt. En fait, enfin, c'est vrai que les oracles finalement, ils ont une énergie propre, une énergie de leur hauteur, et parfois il faut du temps pour réussir à s'accorder à cette énergie. Parfois, on n'y arrive pas. Enfin, moi perso, je sais qu'il y a des jeux, j'y arrive pas, puis du coup, je les revanche. C'est des jeux dont je me défais. Et mais pourquoi pas en fait créer un jeu dans lequel on va pouvoir mettre notre propre empreinte, mais vraiment, parce qu'en vrai, on met toujours un peu notre empreinte dans un jeu quand on l'utilise, mais là, carrément donner, écrire sur les cartes, il y a un côté vachement plastique, je veux dire, un côté créativité, enfin, j'adore. Et, euh, et voilà, en plus, on a quand même, c'est pas juste vous fabriquez vos cartes, puisqu'on a l'énergie d'Émilie de Dieu par ses dessins, qui est quand même, il y a un sacré univers dans son jeu. Et donc, ça n'empêche pas, voilà, d'apprendre, parce que c'est toujours intéressant d'apprendre de l'énergie du jeu.
Sinon, c'est pour ça qu'on achète des jeux, en vrai, sinon on se fabriquerait les nôtres. Je trouve ça super enrichissant à chaque fois quand on a une question d'aller consulter une énergie finalement qui est différente de la nôtre. Et en même temps, comme c'est nous qui manipulons les cartes, qui allons les interpréter, on va mettre un peu de nous. Mais là, en fait, ça matérialise complètement ce processus, ça le pousse au bout, ça pousse jusqu'au bout du concept et j'aime beaucoup. Alors après, pour les gens qui ne sont pas rassurés avec ce côté intuitif, elle a quand même prévu des significations. Alors voilà, très bref, vous voyez par exemple ici le pan, et elle vous donne la polarité positive et négative. Ce qu'elle vous dit que vous pouvez utiliser les cartes à l'endroit et à l'envers. Donc, par exemple, le pan à l'endroit, ça va donner la clairvoyance, à l'envers, le mensonge. Voilà, elle vous détaille chacune des cartes ici. Donc c'est sympa aussi d'y avoir pensé. C'est vrai que des fois, moi, je cale un peu, j'arrive pas à voir. Avec mes propres interprétations, c'est compliqué. Mais des fois, d'aller piocher juste dans ce elle a mis, c'est intéressant aussi. Donc, je vais vous montrer les cartes. Alors, du coup, je les ai customisées, entre guillemets. Enfin, voilà, j'ai mis mon interprétation dessus. Hop, donc je vous montre la première. Donc voilà, pour moi, c'était le plan du cœur. Alors, donc j'ai joué le jeu, j'ai noté chaque carte, tout ce qu'elle représentait pour moi. Mais c'est vrai que c'est drôle parce que les mots, enfin je sais pas si c'est moi ou voilà, si c'est propre à moi, c'est que les mots me limitent personnellement. Et c'est vrai que même moi, en ayant mis mes propres interprétations, je remarque que des fois ça me limite. Des fois, c'est peut-être pas à prendre dans le sens le plan du cœur, ça peut être autre chose. Du coup, quand j'interprète les cartes, en fait, au début, je ne fais pas attention à ce que j'ai écrit. Et ensuite, dans un deuxième temps, je viens me référer. Alors sur le coup, je me suis dit, en fait, j'aurais peut-être pas dû écrire dessus, j'aurais peut-être dû juste me faire une, un petit truc comme ça, en fait, avec mes propres interprétations que je vais consulter. Bon, je l'ai fait. Euh, en même temps, voilà, ça donne un ton de la carte, et puis je pense qu'énergétiquement, ça permet aussi de mettre son empreinte énergétique, clairement. Mais voilà, c'est vrai que quand je fais mes tirages, je regarde avant tout la carte. Et des fois même, je mets le doigt dessus, sur le truc pour pas regarder. Et ensuite, je me dis, ah oui, le plan du cœur. Et là, dans un deuxième temps, j'essaye de voir. Bref, je vous montre les cartes, j'arrête de parler. Voilà, pour moi, le pan, c'est oser se montrer. Je voyais un côté boule de cristal, voir les choses. J'aime beaucoup ce côté un petit peu comme de l'aquarelle. Les dessins, là, j'adore. Et puis en plus, l'or et le violet, j'adore. À un moment, je faisais que des dessins en or et en violet. Je trouve ça magique en fait. Encore une fois, on le retrouve or et violet. Elle, c'est intéressant. Moi, quand j'ai vu ça, tout de suite, voilà, j'ai pensé à l'union des contraires. Mais en fait, pour elle, quand vous la tirez comme ça va représenter un homme, donc peut-être aussi le consultant. Et ici, une femme. C'est sympa. Si vous voulez, par exemple, l'utiliser comme carte de signifiant. Par exemple, si vous faites une lecture pour un homme, vous pouvez la placer au centre du tirage et dans ce sens-là, et inversement pour une femme. C'est sympa. Alors, les cartes sont de très bonne qualité. Elles glissent super bien et elles vont bien résister au temps, je pense. Vraiment, je regrette pas du tout mon achat. Je regrette pas d'avoir sauté le pas. Et je vous mettrai bien sûr le lien dans la description si ça vous intéresse. Après, forcément, c'est plus cher qu'un jeu classique, enfin qu'un jeu classique, qu'un jeu que vous allez acheter en magasin. Celui-ci, je crois qu'en tout, j'ai quand même payé 30-35 euros. Mais c'est normal, hein, c'est parce que voilà, il y a, il y a, il y a tout un boulot. De toute façon, l'auto-édition, c'est toujours plus. Il faut que l'artiste puisse s'y retrouver aussi. Donc, et c'est des objets, enfin, c'est magnifique. Enfin, voilà, j'adore. Le miroir.
des fois, voilà, on sort de l'or et du violet. Il y a des cartes qui sont... Celle-ci, par exemple, je trouve qu'elle elle sort du lot. Après, c'est comme ça. Vous avez des cartes d'une grande... Enfin, j'allais dire d'une grande sensibilité. Elles le sont toutes, mais c'est vrai que celle avec façon encre de Chine, ce noir-là, il y a quelque chose de plus vif dans l'énergie. Mécanique de l'esprit, selon moi. Hop. Bon, le jeu a une énergie très douce, très... comment dire, très positive, hein. C'est que des images vachement... Voilà, la licorne, très rêve en fait. Très zen, très féerique. Je l'aime beaucoup, celui-là, c'est mon préféré. Je crois que c'est ma carte en ce moment, je suis un peu à fond et il faut que je ralentisse. C'est sablier magnifique. En plus, on voit pas peut-être très bien avec la caméra, mais sur certaines images, notamment sur celle-ci, en fait, on a comme de la poudre d'or en fond. C'est léger, mais ça donne un côté. La carte, on dirait qu'elle est vivante. J'adore. Allez, je vais vous faire un tirage pour que vous voyez un petit peu comment l'utiliser en intuitif, ce jeu. Euh, je vais demander pour le mois prochain. Parce que là, bon, on est le 20 août, donc je vais pas faire pour le mois d'août. Il est quand même, voilà, on est plus au début du mois. Donc je vais faire, par exemple, ouais, je vais prendre le mois d'août. J'aimerais bien voir quelles vont être les énergies ce mois d'août. Alors, je vais faire un tirage en 5 cartes. Je dis n'importe quoi là, je vous ai dit pour le mois d'août. En vrai, je suis trop perturbée en ce moment. Non, le mois prochain, donc septembre. Voilà, je vais faire pour le mois de septembre un tirage en 5 cartes. Je vais voir qu'est-ce qui est positif pour moi dans le mois de septembre. Quelle va être ma force? Voilà, sur quoi m'appuyer au mois de septembre. Hop, je pose la carte. Je regarde pas encore en fait. Hein, je fais les 5 cartes et après j'interpréterai. Qu'est-ce qui risque de jouer contre moi? Qu'est-ce qu'il vaut mieux que j'évite de faire pour le mois de septembre? Je tire ma carte et je la pose. Ensuite, je demande un conseil pour le mois de septembre. Un conseil. Ok. Maintenant, je vais demander ma destinée pour le mois de septembre, en fait. Qu'est-ce que le destin me réserve pour le mois de septembre? Qu'est-ce que je suis amenée à vivre? Qu'est-ce que mon âme va vouloir que j'expérimente, en fait, pour ce mois de septembre? Voilà, j'ai tiré ma carte. Et puis, bah, je vais faire tirer une dernière carte qui me fasse une sorte de bilan de toutes ces énergies-là du mois de septembre. Et voilà, c'est bon, j'ai tout. Alors, je recouvrirai peut-être les cartes, mais pour l'instant, je fais... Oula, je vais peut-être tout faire tomber. Je fais avec les cartes que j'ai. Donc, la première carte, j'ai le bol tibétain, que moi j'ai appelé énergie, mais en premier lieu, déjà, je vais me concentrer sur l'image. Ça me dit donc que ce qui va... Ça, c'est la première carte, c'est ce qui va être bon pour moi, ce qui va jouer pour moi, sur quoi il faudrait que je m'appuie. En fait, déjà, pour moi, c'est du mouvement, puisqu'un bol tibétain, on le fait chanter, on se met en mouvement. Ouais, je vois un côté se mettre en mouvement. Ouais. On va voir avec ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Des fois, ça peut aussi donner des réponses. Voilà. Là, clairement, c'est ça. Hein. C'est que ça va être un mois. Autant le mois d'août, comme je disais, je suis crevée là et c'est pas un mois où je vais pouvoir construire grand chose. Autant le mois de septembre, carrément. Puisque ça me dit bouge et évite en gros, de laisser le temps filer, quoi, en fait. Ce qui est l'inverse au niveau des conseils que j'ai actuellement pour mon mois d'août. Comme quoi, voilà, la vie, c'est toujours des cycles. Il faut être en phase avec les énergies du moment, tout simplement. Le conseil, j'ai une coupe avec des fruits.
Le conseil, là, vous voyez, je pense que je vais la recouvrir parce que je suis pas sûre. Moi, en mots, j'ai noté abondance. Alors, en conseil, je sais pas, je dirais, oui, je dirais, je dirais de la gratitude, avoir de la gratitude pour ce qui est et peut-être oser être dans l'abondance de projets, justement. Dans, ouais, un truc comme ça. Je vais vérifier en recouvrant la carte. Moi, l'abondance, là, c'est une abondance de... En fait, voilà, c'est ça. C'est la générosité, je crois. Je pense que ça me demande d'être généreuse dans ma façon d'être sur le mois de septembre. Je vais vérifier en tirant une autre carte sur le conseil pour le mois de septembre. Je me concentre et j'ai celle-ci. Oui, qu'il y a j'avais mis confiance sur celle-ci. Il y a une énergie qui se concentre, comme ici les fruits qui sont tous empilés les uns sur les autres, ils sont pas éparpillés, ils se concentrent et là on a les deux mains qui se joignent. Donc je dirais qu'il y a une concentration de l'énergie et une fois qu'elle est concentrée, elle peut se donner. Ou la générosité dont je parlais tout à l'heure. Ma destinée, qu'est-ce que qu'est-ce que je vais être emmenée à vivre, qu'est-ce que mon âme veut que je vive. Bon là, c'est clair, hein, le changement, déployer ses ailes, c'est me déployer dans mes projets. Je pense vraiment que ce sera un mois propice pour mes projets. Et la synthèse du tirage. Alors, j'avais noté la mécanique de l'esprit, mais voilà, encore une fois, d'abord, je me concentre sur l'image. Il y a du mouvement. Moi, je vois du mouvement, je vois les rouages qui s'enclenchent les uns les autres. Je dirais, j'interpréterai pas là pour le coup la mécanique de l'esprit. Je pense pas que ce soit à propos au niveau de mon tirage actuel. Je pense que ce que ça me dit, c'est qu'il y a du mouvement, que mettre un mouvement à un endroit, en fait, va enclencher un mouvement ici, tout ça, et ça va, en fait, le principe de faire un petit pas qui va engendrer tout un changement. Je vérifie quand même en tirant une autre carte pour voir un petit peu sur la synthèse de ce tirage pour septembre. Hop, et voilà, j'ai la licorne. Là, pour moi, c'est évident. Bon, j'avais marqué le courage d'être soi, mais au-delà de ça, le mouvement, quoi. Il se cabre, il est prêt à partir, il va partir. Et je pense que le septembre va être pour moi le début d'un grand changement, justement. Ça va être un moment pour enclencher des choses. Et là, pour le coup, je pense que ce que j'ai noté est aussi important. Un changement, un mouvement, en fait, une énergie pour aller vers moi. Voilà, pour vous montrer un petit peu, en fait, à l'intuitif, comment vous pouvez bosser avec ce jeu, sachant qu'elle ne donne pas d'exemple de tirage. Elle veut vraiment que vous appropriez le jeu. Donc moi, là, c'est un tirage en croix, tout simple, que j'ai fait là. Je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin, un tirage à 5 cartes. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est un tirage connu. Mais après, vous pouvez tirer une simple carte. Enfin, inventer vos tirages, là aussi, à l'intuition. Faites comme vous le sentez. En tout cas, c'est un jeu que j'ai depuis pas longtemps, mais je sens que ça va être comme un doudou pour moi. Il est extrêmement rassurant. Et, je sais pas, j'ai une facilité avec tout de suite. Il me parle, donc vous intéresse. N'hésitez pas, je vous mets le lien. Et vous pourrez faire votre propre chemin avec. J'adore ce côté personnalisé en fait. Je suis fan. Je vous ai montré moi ma façon de faire avec lui, mais vous pourrez trouver la vôtre. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à une prochaine.